souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je sais pas quel monde on vous laissera, on fait de notre mieux seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira, pas à sauver votre insouciance, mais à apaiser notre conscience. Pour le reste, je me dois de vous faire confiance. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Bonjour à tous, vous êtes sur RDL et nous sommes avec Mike de Cinsemilière. Salut. Alors pour commencer, j'aimerais savoir quel est le ou les secrets de longévité du groupe. Je ne sais pas s'il y a des secrets, une part de chance, le fait qu'à la base on était amis avant de faire de la musique et qu'on a pris soin de cette amitié, c'était notre priorité. Voilà, on prend soin les uns des autres depuis 25 ans maintenant. On essaie d'appliquer à notre groupe les principes qu'on aimerait voir appliqués dans la société, c'est-à-dire l'écoute de l'autre, le dialogue, tenter de comprendre, respecter les différences. Enfin voilà, mais c'est un des trucs dont on est le plus fiers. Ouais. Est-ce que, donc vous avez fait de nombreuses scènes, festivals, etc. Est-ce que vous pensez que c'est principalement la scène qui a contribué à votre notoriété ? Ah bah c'est sûr, parce que même pendant les premières années, on n'avait pas d'album et on tournait déjà beaucoup. Donc oui, c'est sûr que c'est comme ça qu'on s'est construit un public. Ouais. Et puis, de toute façon, je pense que pour durer, il n'y a que la scène, parce que c'est là que les gens voient que les choses sont vraies et sincères, que ça ne triche pas. Donc oui, la scène est au cœur de notre histoire de toute façon. Ouais. Et est-ce que pour le coup vous accordez plus d'importance à la scène plutôt qu'à la production d'albums ou pas forcément ? Nous, on essaie d'accorder de l'importance à tout ce qu'on fait. Enfin, du sérieux, de l'envie à tout ce qu'on fait. Donc non, quand on est sur le travail d'un album, on travaille dessus comme des acharnés. Enfin, on peaufine au maximum, etc. Non, on essaie de mettre du cœur dans tout ce qu'on fait autour de Cinsemilière. Ouais. Et justement, quel est le meilleur album selon vous que vous ayez sorti ? Je vais en sortir 2, je vais sortir Résistance et Un autre monde est possible, le dernier album. Et pourquoi ? Pour moi, c'est les plus aboutis. Résistance, c'était celui de la... Voilà, notre premier album était un album autoproduit où on se cherchait encore.
Résistance, c'est clairement ce qui pose l'identité Sinsay. Sinsay, c'est ça. Et un autre monde est possible, c'est parce que 20 ans après, enfin 15 ans après, on revient à l'esprit de Résistance, mais avec 15 ans de maturité en plus. Donc c'est ce qui crée, c'est ce qui fait que pour moi cet album est le plus abouti depuis Résistance. Ouais. Parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des dreads ou une crête sur la tête pour être un rebelle. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Que je me démène, que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, cela va de soi. Juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, cela va de soi. Poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Hey, pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Est-ce que vous pensez que votre public a évolué avec le temps ou c'est toujours encore principalement des fans de la première heure? Vous pensez toucher les nouvelles générations également? Il y a de tout dans notre public, on a cette chance-là. Il y a 3 générations qui se mélangent. Des vieux fidèles. Là, tout à l'heure, c'est marrant, il y a 2 personnes qui m'arrêtent dans la foule. Une dame qui doit peut-être même un tout petit peu plus âgée que moi, qui me fait la bise et qui me dit « trop content de te voir ». Et derrière, c'était sa fille qui, elle, devait avoir 16 ans et qui me dit « j'écoute votre musique depuis que je suis né par ma maman ». Donc voilà, il y a aussi de ça dans notre public. C'est-à-dire là, c'est 2 générations qui viennent ensemble. On a de la chance, on a un public super cool. Et quel lien justement est-ce que vous entretenez avec votre public? Est-ce que par exemple vous gérez vous-même vos réseaux, les réseaux sociaux Ouais, les réseaux sociaux, on les gère nous-mêmes. Mal, mais on les gère nous-mêmes. Nous, le lien, on essaie de le faire le plus directement possible. C'est-à-dire que tu peux nous trouver dans la foule avant un concert, avant chaque concert. Tu nous trouveras dans la foule après le concert. Le lien, on essaie de le faire le plus court possible. C'est-à-dire que il n'y a que le moment où on est sur scène où on veut bien être au-dessus des gens et séparé des gens. Le reste du temps, on est les gens. Et est-ce que vous avez pour projet de continuer encore 20 ans de cette manière? On n'a jamais regardé si loin avec Sinsay depuis toujours. On a trop de chance de vu ce qu'on vit, donc on regarde à la prochaine étape. La prochaine étape là, ce sera probablement de refaire un album dans quelques temps, puis les dates, mais non, je peux pas me projeter aussi loin. Non, à l'époque, on n'aurait jamais cru que ça allait durer 5 ans, on n'aurait jamais cru que ça allait durer 10 ans, on n'aurait jamais cru que ça allait durer 15 ans, et finalement on en est à 25 ans de concert. Donc non, je peux pas projeter. En tout cas, moi je vous souhaite de continuer encore le plus longtemps possible. Est-ce que c'est les nouvelles générations du reggae vous inspirent ou c'est plutôt vous qui vous les inspirez d'après vous? De près ou de loin, on s'inspire tous plus ou moins, de près ou de loin, mais c'est pas tant qu'on s'inspire, je sais que nous on a joué un rôle dans le développement de certains
pour montrer que c'était possible, pour la façon de faire les choses. Moi aujourd'hui je regarde avec attention comment justement la nouvelle génération fait les choses et je me dis ah putain ça c'est bien, c'est une nouvelle façon de faire et c'est bien. Enfin, on est quand même plein à être vraiment très potes, donc on échange, etc. Donc ouais, quelque part dans la façon de faire on s'auto-inspire tous et après chacun fait son propre truc à sa façon. Mais Est-ce que vous souhaiteriez revivre un succès comme Tout le bonheur du monde? quand on l'a vécu, on ne l'avait pas planifié. Si ça nous retombe dessus demain, il y a quand même peu de chance. Mais nous, ça n'a pas changé grand-chose à ce qu'on faisait. On était dans un bus et on faisait des concerts comme des tarés. Et puis tous nos albums d'avant étaient multidisques d'or avant Tout le bonheur du monde. Donc ça n'a pas non plus été, on n'est pas passé d'un seul coup à la lumière. Je sais pas, je crois qu'on a tendance à chercher à ne pas se plaindre de ce qu'on vit. Et si on ne vit pas de nouveaux succès aussi forts, et ben, ça nous ira très bien. Si on en vit un, on se démerdera pour le vivre très bien. Est-ce que vous avez un leitmotiv ou une expression qui anime le groupe Sinsemilia? Je crois que ce qui nous correspond le plus, c'est le titre d'un de nos albums, c'est tout ce qu'on a. C'est ce qu'on donne dans Sinsé, dans tout ce qu'on fait tout le temps. Ouais, à fond tout le temps. Donc voilà, je pense qu'il correspond le plus à notre groupe. Ouais. Quels sont les changements que vous avez pu remarquer dans le monde de la musique depuis vos débuts? L'explosion des ventes d'albums, c'est le changement majeur. Je viens d'une génération où les disques se vendaient, donc j'ai vu ça partir en fumée. L'arrivée d'Internet a fait partir tout ça en fumée et ça change beaucoup de choses dans l'économie globale de la musique. C'est le plus gros changement, enfin c'est un changement tellement majeur que oui, nous on a connu les deux périodes, donc je vois bien l'immense différence. Ouais. Est-ce que vous essayez de vous implanter dans d'autres pays que la France? Pas plus que ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore moins qu'avant, mais à l'époque où vraiment on nous l'a proposé, en toute franchise j'ai eu la flemme. C'était une période où on se faisait déjà 80 concerts par an en France, où j'ai pas eu le courage de repartir de zéro ailleurs et moi pas plus envie que ça, envie de passer du temps aussi en famille, enfin ça nous prend déjà beaucoup de temps, et je refuse que ce soit toute ma vie. Il y a d'autres choses à vivre aussi à côté, donc C'est prend sa revanche. Regarde-moi, je ne suis pas Le Big Boss est trafiquant d'armes. Sinsemilia, ce n'est pas Une espèce de dealer de gamme, alors pourquoi la note quand on débarque ça se passe pas, je connais vos business, par cœur je termine à poil. quoi que je dise, quoi que je fasse, que je sois carré ou à l'arrache, je connais ton business par cœur, je termine à poil. Je me rappelle, la première fois que j'ai vu le douanier à Genève, on était partis jouer. Et quand t'as vu, on a su qu'on allait galérer, du chevelu dans un camion, ça ne pouvait pas rater. C'est d'abord toutes nos poches que t'as voulu fouiller. Sur la table en 10 secondes c'était total merde. Il y avait des globes, du carton et des paquets de CB, mais désolé, pas le moindre tarpé. Pas le moindre tarpé. Mais ça t'a pas découragé, plutôt enragé, c'est du camion, ton matos qu'il a fallu vider. On avait beau t'expliquer qu'on était pressé, qu'on avait un concert à donner, t'en avais rien à péter pourtant. Regarde-moi, je ne suis pas Le Big Boss est trafiquant d'armes. Sinsemilia, ce n'est pas Une instance de dealer de gamme. Regarde-moi, je ne suis pas Le Big Boss est trafiquant d'armes. Sinsemilia, ce n'est pas Une instance de dealer de gamme. on après, On avait tout vidé. chaque instrument, chaque caisse, t'avais tout fouillé. On était dégoûté, toi survolté, mais désolé. Pas le moindre tarpé. Alors monsieur, il va bien falloir que l'on trouve quelque chose ici. Alors vous allez me faire le plaisir de vous déshabiller. Allons cul. Ce que j'aimais l'exploser, mais si ce soir on veut jouer, faut s'exécuter, mais ne compte pas sur moi. Pour moi je vais tête baissée. Tout le mépris dans mon regard pour toi est adressé. D'ailleurs, à moi, dis-moi ce que tu as gagné à part de nouveaux complexes. Pour ta face de frustrer, vas-y, cherche. Venez, Fox, ça y est, tu n'auras pas le moindre tarpé. Pas le moindre tarpé. Ah, mes chaussettes, t'as regardé? Ah, t'étais dégoûté, mais t'avais rien trouvé, donc ce plat obligé de nous laisser passer. Mais je veux tout ça, je dois nier que 2 minutes après, dans le camion tournait. De gros chocos à ta santé. Parce que chez Sinsé, quand je cherche à Sensei, c'est pas nos poches qu'il faut fouiller. Ah non, mais chez Sinsé, quand tu cherches à Sensei, regarde dans les loges de Riquet. Eh mais Mike, qu'est-ce que tu fais? Bah c'est la vérité, non? Mais balance-moi pas. Regarde-moi, je ne suis pas Le Big Boss est trafiquant d'armes. Sinsemilia, ce n'est pas Innocence de dealer de gamme. Regarde-moi, je ne suis pas Le Big Boss est trafiquant d'armes. Sinsemilia, ce n'est pas Innocence de dealer de gamme. Regarde-moi, je ne suis pas Le Big Boss est trafiquant d'armes. Sinsemilia, ce n'est pas Innocence de
Donc aujourd'hui on est au Summer Vibrations, comme je l'ai dit vous avez déjà fait beaucoup de festivals. Pour vous quel est le festival idéal? Pas forcément un qui existe. Alors le festival idéal, dans un bel endroit, quand le cadre est beau ça rajoute une bonne programmation. Oh, la mer ça a son charme quand même pour les festivals, ça a son charme. Mais il y a des très beaux endroits aussi en montagne pour des festoches. Il faut, pour nous dans notre position, il faut que le public gère l'alcool, c'est-à-dire pas trop, que ce soit pas tout et n'importe quoi. Oui, pas seulement l'alcool, voilà. Enfin que nous on aime bien les publics réceptifs. Donc après, je suis pas sûr qu'il existe le festival idéal. Nous on considère qu'il est bien à partir du moment où les gens repartent contents. À partir de là, ça nous va. Dans votre groupe, il y a une très bonne entente. Vous considérez un peu comme une famille. Comment est-ce que tu penses que les membres de ton groupe te décriraient? Bosseur, parce que je suis un gros bosseur. C'est très difficile de répondre parce que si je te réponds la vérité, c'est compliqué. Je suis à la fois bosseur, je suis le psychologue du groupe. Je sais pas, demande-leur. Et comment est-ce que toi tu décrirais les membres du groupe? Déjà, on est trop nombreux pour que je prenne le temps pour chacun d'eux, mais c'est difficile, c'est ma famille, c'est difficile de décrire. Je les connais tellement personnellement depuis des années, c'est profondément mes amis, donc c'est trop compliqué de te répondre à ça. C'est une très bonne question, mais il faudrait qu'on ait vraiment un long moment, que je prenne du temps. Là, elle est très très difficile ta question. Okay. Pendant les interviews, vous parlez souvent de ce qui vous déplaît ou dans les chansons. Mais est-ce que tu pourrais me dire un truc qui te fait rire ou qui te plaît dans la vie de tous les jours? Mes filles me rendent terriblement heureux. Voir des gens s'aimer me rend terriblement heureux. Raconter des conneries avec mes amis me rend heureux et me fait rire. Être dans mon bus 3 heures après un concert est un vrai moment de bonheur. Être ensemble dans le bus après un concert est un de mes vrais moments de bonheur dans la vie. Il y en a plein. Je suis quelqu'un qui apprécie énormément la vie. Donc il y a énormément de moments qui me rendent heureux. Est-ce qu'il y a une chose que, avec Sinsemilia ou toi personnellement, que tu aimerais réaliser artistiquement parlant ou personnellement et que tu n'as jamais réalisé pour le moment? C'est marrant, en ce moment je suis vraiment dans le bon. Alors qu'est-ce que soit on, soit je, aimerais réaliser, qu'on n'a pas réalisé, vas-y, je veux le réaliser avant, là maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire ces choses-là pour ne pas regretter plus tard. Donc il me reste, avec Sinse, il nous reste un concert en Afrique de l'Ouest. C'est notre dernier rêve non réalisé. Tous nos autres rêves, on les a faits. Après, toujours avec Sinse, quelques artistes que j'aimerais inviter sur un album avec nous. Certains, j'ai pas encore pris le temps. Je me dis, ok, sur le prochain album, je dis pas que je réussirai, mais voilà, je vais. Tu peux pas dire les noms? Le premier qui me vient, c'est Ziggy Marley, parce que je suis un énorme fan de Ziggy. Mais il y en a plein où je me dis, voilà, ça me ferait plaisir. Donc on le fait. Donc voilà, des collaborations qu'on n'a pas fait, maintenant je voudrais qu'on les fasse dans nos dernières années. Voilà, là je vais aller faire quelques dates en sound system avec Riquet, juste pour notre plaisir, aller jouer avec un pote, ces 2 platines et nous 2 pour se marrer. C'est juste un truc, voilà, je me dis tiens, faut que je le fasse maintenant, j'ai envie de le faire. Donc oui, il y a plein de petits trucs et on est en train de mettre les choses en place pour réaliser ce qui nous fait encore envie. Ouais. Et pour finir, est-ce que tu aurais un dernier mot pour les auditeurs de RDL? Ça, c'est la question la plus dure de toutes les interviews. Ouais. Je l'ai très régulièrement. Et là, la plupart du temps, c'est le blanc absolu de bon. Alors, je ne peux que vous souhaiter le meilleur, mais voilà, j'ai pas de message de dernière minute à sortir de mon chapeau. Voilà, je ne peux que vous remercier pour ceux qui nous suivent depuis des années ou qui découvrent récemment, etc. Et pour tout ce que ça nous aura apporté au fil de ces années. Merci à toi et au groupe Sinsemilia. Et merci d'avoir accordé une interview à RDL. Et bon concert. Merci, avec plaisir. Merci à toi. This is our music. One life of music. One life. This is our music. Reggae music, boom, in a different style. One life of music. Flashback Grenoble, années 90. Dans un local, ça vibe entre Dubwise et Spliff. Apprentissage, on fait nos gammes sur le son des Elders, sur le son des Wellers, Gladiators ou Sylvans. Sur un trottoir pour la fête de l'Asie. On play ice of music. Play, we wanna play, we wanna play, we wanna play. 96, premier album, première récolte en autoprod.
nos scuds sous le bras. This live style, ragamuffin débrouillard. À 10 amis, 10 énergies au service d'une même folie. Que l'on balade de ville en ville dans un vieux camion pourri. L'aventure est lancée. It's a funky reggae party. Retour dans la danse, Résistance, les premiers disques d'or et tous les zéniths de France. toujours à fond, toujours à fond. On vient pour tisser sur la flamme, même à Vitrolles ou Toulon. Tout ce qu'on a, à chaque fois. Des années de fou, chaque soir on joue. Notre maison est un bus où les riens ne s'arrêtent pas. Non. Oh mais les braves, j'en ai un paquet. Elles ont suivi notre route de cœur. On découvre la jalousie, l'hypocrisie, les gens C'est écrits. l'hypocrite, c'est ma calande. Rien à foutre, on trace notre route sans tricher. On fait ce qu'on est, on laisse aux autres les clichés. On capte ou pas, on ne dévie pas. Ce style, c'est un style du pur signe, c'est milliard. Quand je replonge dans nos souvenirs, je ne peux retenir un sourire. Je crois qu'au fond de moi, je suis nostalgique. C'était nos premiers pas, une reggae music. Tant de fermières à découvrir, tant de portes fermées à ouvrir. Je crois qu'au fond de moi, je suis nostalgique. C'était nos premiers pas, une reggae music. This is our music. This is our music. One night for music. This sound, my life. This is our music. Reggae music, boom, in a different style. One night for music. One life, one life. 2004, on voudrait tout le bonheur. Et l'enragée s'emballe, matraquage sur les ondes. Et la notre reste stable, fidèle à nos valeurs. Notre life est simple, et on ne veut pas de la leur. Laisse-moi me défoncer le bonheur en direct du trésor. Tu croyais quoi? Original grande gueule. Certains ne croient changer, je les laisse à leurs erreurs. Donne-moi une scène et des micros, on met les pendules à Them I l'heure. got tired to see me face. Can't get me out of the race. No way. Fidèles de la première heure. Ceux qui ont contribué à nos petits bonheurs. À tous se croiser sur la route. Qui par leur foi auront chassé nos doutes. Ensemble depuis un quart de siècle. On est loin d'être parfait, mais ça on a su faire. Franchement, c'est de l'aventure humaine dont je crois qu'on est le plus fiers. One night for music.